Ce week-end, les maîtres de la magie ont envahi Coudekerque-Branche dans la région de Dunkerque, un festival qui attire chaque année de nombreux fans de l'étrange, mais aussi les meilleurs magiciens du moment, les apprentis magiciens, puisqu'il y avait aussi le fameux trophée soirée de vendredi consacré à trouver le futur champion. Retour sur les préparatifs du festival et débrief juste derrière avec mon invité. Les derniers préparatifs s'enchaînent à quelques heures du début de la 11e édition des Maîtres de la Magie à Coudekerque-Branche, un événement extrêmement attendu sur la Côte d'Opale. Alors, les Maîtres de la Magie, c'est un événement incontournable qui est vraiment envié par tout le monde de la magie, visé par tous les magiciens en devenir. Il y a 10 magiciens sur scène et l'un d'entre eux va recevoir le trophée, les Maîtres de la Magie de cette année. Ce sera la 11e édition, donc le 11e va recevoir ce magnifique cadeau que d'être propulsé dans le monde de la magie avec la validation d'un jury exceptionnel. Une compétition très relevée où plusieurs magiciens veulent impressionner les 450 spectateurs du soir tout en gardant un œil sur le chronomètre. Le tour ne doit pas durer plus de 10 minutes. Le challenge, c'est un peu d'arriver à garder ton univers dans les 10 minutes. Mais voilà, c'est un challenge, donc ça va être sympa. Ce que moi j'appelle la magie, c'est ça. C'est le fait qu'avant de monter sur scène, il y a 300 personnes dans la salle qui ne te connaissent pas. Et après 10 minutes, les gens ont envie d'être tes meilleurs amis. Tu as envie de les prendre dans tes bras, les emmener avec toi. Et je crois que je résumerais l'effet magique à ça. Un moment de partage et de convivialité qui permet aux spectateurs d'apercevoir les futures stars de demain dans un moment magique. Voilà, retour sur ce festival, les Maîtres de la Magie. David Bayeul est avec moi. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes le maire de Coudekerque-Branche, magicien, vous aussi, vous venez régulièrement nous parler de ce festival extrêmement important pour vous. On va revenir sur cette soirée de vendredi dans un instant. D'abord, un petit mot pour résumer le festival. Bien. Exceptionnel. Exceptionnel. Mieux que bien alors. Magique. Et puis vous l'avez remarqué, j'ai réussi à faire disparaître le gagnant. Oui, c'est quand même un vrai tour de magie en direct, Laurent. C'est vrai. Alors, retour sur la soirée, pour le coup, qui repart avec le trophée. Alors, attention, ce n'est pas un trophée des apprentis magiciens, on est vraiment dans le niveau. C'est le trophée qualificatif pour les championnats de France. Nous sommes référencés au niveau de la Fédération française de magie. Et c'est donc Jade. Et Jade est un très bon magicien, mais il est suisse. C'est pour ça que vous l'avez fait disparaître. Il a donc dû repartir hier soir et je n'ai pas pu l'accompagner aujourd'hui comme j'avais pu le faire les années précédentes. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est le grand gagnant ? Je pense que ça se joue à quelques petites choses avec un concurrent direct. Il y en a 2 qui sortaient vraiment du lot. Il l'emporte sur la dextérité, la technique. Il a une maîtrise des cartes, il a une maîtrise d'apparition, il a une maîtrise aussi de la technologie puisque tout part d'une tablette tactile sur laquelle apparaît le jeu de cartes et puis tout démarre. Donc c'est la modernité et la tradition des apparitions de cartes qui font que les deux réunis, le jury de professionnels, l'ont désigné comme le grand gagnant. Il se passe quoi pour lui maintenant ? Alors pour lui, un prix, bien sûr, il a gagné un beau petit chèque et puis surtout la possibilité d'être qualifié en septembre. Tous les ans, c'est en septembre, au championnat de France, pour représenter les maîtres de la magie. L'année dernière, par exemple, en catégorie junior, puisque nous avions eu 2 catégories l'an dernier, nous avions classé notre gagnant du concours en 3e position au championnat de France. Excusez-nous du peu. Ça commence toujours comme ça, en fait, par cette belle soirée, les Maîtres de la Magie. Puis ensuite, il y a la soirée, évidemment, de gala. Un petit bilan pour cette édition 2020 ? Un Luc Langevin, magicien international, très très accessible. Il a passé 3 jours à Coudekerque-Branche à ne faire que des photos, que des selfies. S'il a signé 1000 autographes, c'est un minimum incroyable. Un jeune magicien, Tim Silver, local de l'étape, il est à Bagatelle l'été. L'été, son parc d'attractions qui l'accueille, c'est Bagatelle. Et il nous a fait un show de grandes illusions incroyables. Et puis moi, j'ai fini dans un micro-ondes. Vous avez fini dans un micro-ondes. Heureusement, vous n'êtes pas trop grillé. Écoutez, j'ai eu chaud. Heureusement, vous avez eu chaud. Vous avez parlé de cette convivialité, de cette proximité. Je me souviens, l'année dernière, vous étiez ici sur ce plateau et on avait Éric Antoine qui était aussi chez vous. Il y avait aussi ce côté un peu très accessible. C'est une particularité du festival, ça, d'accueillir des gens accessibles ? C'est essentiel. C'est essentiel, pourquoi ? Parce que le dimanche matin, les enfants de la ville sont invités au petit déjeuner des petits sorciers. Et là, tous les magiciens de la soirée de gala sont présents. Bien sûr, ils font quelques tours en direct, mais surtout, ils peuvent faire une dédicace ou une petite photo avec des gens qu'ils voient à la télé. Incroyable. Et donc, à partir de là, cette proximité est essentielle à mes yeux. Il ne peut pas y avoir un artiste qui, lorsqu'on discute du contrat, ne nous mentons pas. Pas la grosse tête. Non.
impossible. On veut cette convivialité, on veut cette proximité. Et cette année, on a été, vous le savez, Laurent, vous avez eu la gentillesse de nous le présenter, on a été beaucoup plus loin, parce qu'on a même fait voyager la magie dans les quartiers en allant aux portes de chaque maison. Oui, vous avez fait venir un camion spectacle, en fait, Voilà. une salle de spectacle, Oui. qui proposait des spectacles dans les quartiers. Voilà. Ça, c'est une réussite, ça. C'est une réussite. Le mercredi, parents et enfants présents. Le lundi, ce théâtre magique ambulant qui se retrouve devant les foyers seniors. Peut-être pas le public qui a le plus l'habitude de découvrir des magiciens et qui là repartent étonnés. On est tellement satisfait qu'on pense que l'année prochaine, on ira encore plus loin, parce que le théâtre magique, ce camion ambulant, reviendra, et certainement que j'essaierai d'obtenir qu'il se gare à proximité de notre clinique de Flandre, clinique très importante avec un domaine ambulatoire qui pourrait faire du bien. Alors, est-ce qu'on a déjà une petite idée du programme 2021 ou c'est un peu tôt? Oui, on a déjà une petite idée parce que certains artistes, notamment Tim Silver, comme je vous en ai parlé, pourraient revenir avec un autre show complètement différent. Et puis moi, j'ai déjà réservé non plus un micro-ondes, mais un frigo. Pour l'année prochaine, c'est bien. je serai Ça dans peut un être frigo, j'aurai vous serez moins complet. chaud. Comment on explique justement cette notoriété autour de ce festival Les Maîtres de la Magie? C'est par la qualité du programme? 11 ans de bouche à oreille. Parce que, ouais, 11 ans de bouche à oreille. vous êtes quand même reconnu au Bien niveau national et Bien sûr, international. vous avez raison de le dire. L'année prochaine, nous serons Qualify Contest, si on le dit en anglais, pour la FISM, la Fédération internationale de magie. Ça prouve vraiment qu'on est reconnu désormais. Merci David Bayeul d'être venu à nous dans un an, pourquoi pas, pour parler des Maîtres de la Magie.